Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique pour les natifs du Cancer pour ce mois de février 2019. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Alors je voudrais m'excuser, je n'ai pas fait de taroscope angélique au mois de janvier parce que j'ai pas eu le temps, donc je m'en excuse. Alors le tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeurs du tarot des anges et ce tirage sera accompagné en finale de 2 cartes des portes de l'âme et une carte message du paradis. Alors je rappelle que ce taroscope angélique est généraliste, il peut parler à certains et il pourra ne pas parler à d'autres. Pour avoir un complément supplémentaire, vous pouvez toujours aller visionner la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Alors, mes chers cancers, pour la première semaine, j'ai pigé l'unité. Alors, l'unité, c'est point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle. Trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis, partageant vos idées. Donc l'unité. Je trouve que vous avez un beau tirage pour ce mois de février, les cancers. Pour la deuxième semaine, le magicien. Vous êtes prêts, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. La vie est magique. Pour la troisième semaine, regardez un petit peu, dites le monde, bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. Et vous terminez avec le soleil. Heureux dénouement des idées brillantes menant à la réussite, ayez foi en vous-même. Je trouve que vous avez un très beau tirage, les cancers. Alors, avec l'unité dans votre tirage, elle annonce que vous allez pouvoir avoir une collaboration avec les différentes personnes et par la même occasion, vous allez enrichir votre vie sociale. Et c'est peut-être le moment d'agrandir, eh bien, tout simplement votre cercle d'amis ou encore vous joindre à un groupe. Le moment est aussi propice pour nouer des nouvelles amitiés. Et il serait peut-être sage aussi, les cancers, de vous remettre en question et peut-être de passer au peigne fin des règles, toutes ces règles, ces contraintes ou idées préconçues qui conditionnent votre situation actuelle. Et je pense à une personne spécialement qui est dans mon entourage et ça la concerne vraiment. Que cela vienne de vous ou de quelqu'un d'autre, l'essentiel, c'est que vous vous demandiez si ces règles sont justes et équitables. Et ça pourra peut-être vous débarrasser peut-être des blocages antérieurs, nuisant à cette matérialisation de vos projets. C'était peut-être un blocage dans vos projets. Donc, repensez bien à tout ça. Et avec le magicien, regardez un petit peu. Et on voit avec le magicien qu'il y a des nouveaux projets. Mais on voit aussi que vous doutez de vous doutez d'être en mesure de réaliser ces projets, de réaliser vos rêves, ce manque de confiance en vous. Eh bien, mes chers cancers, il faut que vous vous retiriez cela de la tête.
Arrêtez de vous dire que vous n'êtes pas capable. Arrêtez, retirez ces doutes. C'est peut-être vos doutes, hein, c'est peut-être à cause de vos idées préconçues, hein, j'en parle plus haut. Plus vous aurez confiance en vous et plus vous connaîtrez le succès et vous attirerez à vous ce que vous dégagez. Alors si ça tombe, vous vous dites hein, mais que vous n'êtes pas encore prêt à vous engager sur cette nouvelle voie que vous avez choisie. Eh bien, le magicien vous dit que vous êtes beaucoup plus près que vous n'osez le croire. Alors, toutes ces expériences de vie que vous avez vécues jusqu'ici, jusqu'alors, tout ça, ça vous a préparé à ce moment charnière de votre vie. Alors, ne soyez pas timide et menez les bonnes actions, menez des actions concertées, se conformant à vos nouveaux projets pour lesquels vous vous êtes préparés depuis longtemps. Faites-vous confiance. Car mes chers cancers, avec le monde, regardez un petit peu, c'est la plus belle arcane du tarot. Je pense que vous allez accomplir un grand geste qui aura beaucoup d'importance et vous serez fiers de vous, de ce que vous allez réaliser. Vous allez franchir vraiment une nouvelle étape en matière de développement spirituel et de compréhension à l'univers. Et cette prise de conscience, eh bien cela vous permettra de découvrir de nouvelles façons de ressentir la joie, de ressentir la gaieté, de ressentir le bonheur, et vous serez animé d'un immense sentiment de gratitude. En 2 mots, atteinte d'une nouvelle étape, réception d'une récompense, peut-être d'une nouvelle maison, nouvel emploi, une clarté complète, une conscience cosmique, apprentissage à tirer pleinement parti de vos talents et une grande liberté. Et vous continuez, mes chers cancers, sur votre lancée, car vous terminez avec le soleil qui vous indique que vous allez entamer une période bénie et que vos succès dépasseront toutes vos attentes. Alors, si vous avez en projet de lancer une entreprise, de changer de travail, ça connaîtra, faites-le. Vous êtes vraiment, c'est vraiment quelque chose de bénéfique. Le soleil vous dit de continuer, hein, de continuer sur cette lancée, de continuer d'être positif. Au cours de cette période, eh bien, vous serez aussi peut-être inspiré par des nouvelles idées qui vous permettront d'élaborer des belles solutions brillantes. En tous les cas, ayez foi en vous-même. Alors, pour certains d'entre vous qui avaient une démarche de croissance personnelle et spirituelle, eh bien, livreront leurs dividendes. Alors, il se pourrait qu'il y ait des changements étonnants qui seront apportés à votre vie. Eh bien, voilà, que dire de plus, parce que c'est un magnifique tirage, mes chers cancers. C'est vraiment, voilà, c'est un beau tirage. Les portes de l'âme. Les portes de l'âme, la première quinzaine,
le sage. Accepter ce qui est, la conscience s'occupe de tout. Alors on voit vraiment que c'est un sage. Eh bien ce sage peut vous aider à prendre une saine distance par rapport à votre préoccupation du moment. Le sage dit « ressentez de la plénitude ». Respirez-la dans tout votre être. Ainsi intériorisez. Posez votre problème ou question et détachez-vous-en. Et puis, dites-vous, j'accepte ce qui est. La conscience s'occupe de tout. Cette formule du sage s'imprègne en vous. Et vous pouvez retourner à vos occupations en sachant que des prises de conscience, des messages se manifesteront dans la journée. Et peut-être avez-vous dans votre entourage une personne d'expérience qui représente cette sagesse. Et si c'est le cas, eh bien rapprochez-vous d'elle et vous bénéficierez de précieux conseils. Eh bien, en voilà un beau message du sage pour cette première quinzaine et la deuxième quinzaine de ce mois. L'esprit de la nature. Tout est abondance et vie. Reliez-vous à la majesté du monde. Eh bien là, on vous suggère de passer du temps dans la nature, même s'il fait froid. Hein. Vous pouvez aller vous balader dans la nature et si vous vivez en ville, eh bien faites un détour par un jardin ou un parc ou une allée, une berge bordée d'arbres. En prenant un peu de temps pour vous poser et vous connecter consciemment à la nature, eh bien vous découvrirez combien elle est vivante, sans cesse renouvelée. Ne fût-ce que de regarder la couleur des arbres, la couleur des feuilles, la couleur de cette nature en cette période d'hiver. Vous n'êtes pas séparés d'elle. Et à tout moment, vous pouvez vous y connecter et lui soumettre votre demande. L'esprit de la nature, dans son infinie sagesse, parle directement à votre cœur. Il sait vous inspirer et vous faire trouver le chemin de votre intuition. Dès cet instant, eh bien, centrez-vous sur quelque chose et imprégnez-vous de cette image. Écoutez l'esprit de la nature. Que vous dit-il? Accueillez ces inestimables messages afin d'être guidés. Soyez réceptifs à ce qui vous entoure. Voilà le message, les deux messages des portes de l'âme, et nous terminons avec le message du paradis. Je suis devenu l'un de tes guides. C'est joli, c'est beau. Voilà, si vous avez peut-être perdu une personne, eh bien, il est devenu un de vos guides. Vous pouvez lui demander. Maintenant que j'ai eu le temps de mûrir mon expérience terrestre et d'en tirer des enseignements,
je travaille au reste de ma mission de vie en t'aidant à réaliser la tienne. C'est une façon pour moi d'accomplir ma destinée par procuration, en même temps que tu accomplis la tienne. Sache que jamais je ne porterai atteinte à ta liberté de décision. Même si j'admets qu'il est parfois difficile de rester sur la touche et de te voir faire des choix que moi, si tu me demandais mon avis, je te déconseillerais de faire. En tant que ton esprit guide, j'ai simplement le rôle de t'aimer. Tout l'amour que tu reçois de tes nombreux anges et guides est ton bouclier qui te protège face au stress et à la peur. Notre amour collectif a une action de guérison, d'orientation et de protection. Et tu sais que tu peux faire appel à moi ou à n'importe lequel de tes anges et guides dès que tu as besoin d'aide ou de réconfort. Nous sommes toujours là pour toi. Très beau message. Eh bien voilà l'idée qui se dégage pour ce mois de février 2019, mes chers cancers. J'espère que ce tirage aura ou saura vous aiguiller pour ce mois. Un tout grand merci à vous de venir sur ma chaîne YouTube. Merci de votre écoute. Abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Cliquez sur le pouce comme quoi vous avez aimé cette vidéo. Mettez en commentaire vos impressions. Je vous retrouve pour un nouveau taroscope le mois prochain, au mois de mars 2019. Je vous souhaite un excellent mois de février dans l'amour, la tolérance, le respect, la bienveillance, l'altruisme, l'empathie. Et d'ici là, prenez soin de vous, en douceur et de ceux que vous aimez. À tout bientôt.